Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui sera plutôt rapide je pense, puisqu'on va parler de une BD et d'un manga, enfin de 2 tomes d'un manga. Donc on est parti. On commence par la BD, vous savez que je suis pas tellement BD parce que ça coûte très cher et que ça coûte très cher. Même si il y a beaucoup de BD que j'aimerais lire ou de comics tout ça, c'est vrai que je me retiens. Je le fais généralement pas ou alors je demande à ce qu'on m'en offre. Et ça a été le cas pour celui-ci, je l'ai eu à Noël si je me souviens bien, par Emily. Coucou Emily. Et donc j'ai lu Freaks Quill, donc le tome 1 de Florent Maudou aux éditions Ankama. Et donc voilà, j'ai pu enfin découvrir cette BD et j'en suis hyper contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Les dessins sont beaux. Je veux dire, ça correspond bien à l'univers. On peut avoir par exemple, hop là, des planches en totalement noir et blanc. Celui-ci parce qu'il se passe des choses mais ça révèle pas trop non plus. Donc voilà, en fait c'est simple, c'est l'histoire d'une école de super-héros, mais on va dire plus à la... Moi ce qui m'a fait plus penser par exemple à la Gotham en fait, à la DC Comics. Pas super-héros comme, comme on va dire les Avengers ou quoi. Parce que là c'est vraiment des transformations physiques que certains ont, puisque évidemment nous avons un loup par exemple, d'autres qui peuvent voilà, se transformer réellement de fille à garçon, enfin des choses comme ça, tout en étant hyper drôle. L'auteur a vraiment réussi à mettre sa touche personnelle. J'ai été plutôt passionnée par cette BD, je l'ai lue hyper rapidement, tout en essayant de la savourer quand même. Et quand je l'ai refermée, voilà, j'ai voulu avoir le tome 2, donc je vais essayer de me procurer en occasion si je le trouve, parce que voilà, comme je l'ai dit ça coûte trop cher du neuf. Donc j'espère pouvoir voilà, faire la saga en occasion, parce que souvent c'est rarement hyper abîmé quoi, c'est juste comme d'habitude les angles qui sont abîmés. Mais donc voilà, on va suivre en fait cette petite troupe tout simplement dans leur aventure. Ils arrivent donc dans leur école de super-héros qui n'est pas on va dire la numéro 1, mais qui cherche à le devenir, et on va voir que le directeur est capable de beaucoup de choses pour que cette école devienne beaucoup plus populaire que celle qui est numéro 1 actuellement en France. Et c'est ça ce que j'ai aimé également, c'est que ça se passe en France aussi, donc ça je trouvais vachement cool. Et donc voilà, on va les suivre dans leur péripéties parce que c'est pas les plus doués de la classe, loin de là, et en donnant leur maximum ils arrivent à faire des choses, et c'est ce que j'aime quoi, voilà, c'est que voilà, ils se battent, ils y vont, ils essaient de faire des stratégies, enfin voilà, et c'est une équipe qui est mixte et qui en même temps, en essayant de faire des stratégies et de tout donner, n'est pas non plus voilà, à tirer dans les pattes des autres, n'est pas méchante, et voilà, c'est les gentils super-héros puisque dedans il y a des méchants, hein, on va pas se le cacher. Voilà quoi, des pouvoirs qu'ils utilisent à mauvais escient, et surtout pour tirer dans les pattes de leurs camarades pour être évidemment numéro 1 et voilà, sortir privilégié de cette école. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite et j'espère que ce sera en tout cas sur la même lignée. Après ça je me suis dit pourquoi pas continuer dans le super-héros et dans l'université ou l'école de super-héros. Donc j'ai lu le tome 2 et 3 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi, c'est super galère à dire, chez Kiun Shonen. Et donc vous savez que voilà, le tome 1 m'avait été offert il y a 1 an et demi peut-être pour mon anniversaire, donc il y a presque 2 ans je dirais plutôt, parce que c'est bientôt mon anniversaire, donc il y a 2 ans. Et j'avais tardé à lire parce que je ne suis plus trop shonen, pour pas mal de raisons. Et finalement j'avais bien aimé le tome 1. Donc je me suis voilà, acheté le 2 et le 3 en même temps parce que je me suis dit bon bah voilà Juliette, le tome 1 t'avais un peu piétiné à la fin de pas avoir le tome 2, t'étais un peu déçue. Donc voilà, je me suis dit autant acheter la suite de temps en même temps, ce sera mieux. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 2. Là notre héros Izuku avance un peu dans sa quête de voilà, réussir à maîtriser son alter, tout ça, même s'il galère toujours autant, voilà, c'est que le début tout simplement. Mais par contre le tome 3 m'a fait défaut. En fait ce que j'ai trouvé là-dedans, et ce que je reproche à beaucoup de shonen, comme je vous l'avais dit quand j'avais lu le premier tome, c'est qu'il y a beaucoup de parlotte. C'est-à-dire qu'on est en plein combat, t'en as un qui va raconter sa life, ou qui va raconter ce qui se passe, alors que tu le vois dans les images, ou alors que quelqu'un d'autre l'a dit avant, on va le re-raconter d'une façon différente. C'est tout le temps ça en fait. Quand il y a un tournoi, voilà, il y a un prof qui dit les règles, et t'as un autre élève qui va réexpliquer de façon différente. Enfin je veux dire, j'ai l'impression qu'on prend un peu les lecteurs pour des idiots de temps en temps, ou alors vraiment qu'on n'a pas de mémoire, je ne sais pas. Et du coup ça me va pas. Je vais arrêter là cette série parce que je pense que voilà, Juliette et les shonen avaient été arrêtés pendant un gros moment. Il y avait une raison, cette raison est revenue sur le tapis au bout de 3 tomes. Donc voilà, Juliette et les shonen, ça s'arrête, je pense définitivement, ce n'est pas pour moi. J'ai l'impression d'avoir une perte de temps, mais c'est que les auteurs ont tendance à du coup faire traîner les choses en répétant beaucoup. Et voilà, moi c'est la répétition qui me saoule, et ce tome 3 surtout m'a fait énormément penser à Naruto. Alors Naruto j'étais jusqu'au tome 40 et quelques, donc dire quand même que j'ai quand même pas mal suivi la série même si j'ai pas réussi à la finir. J'avais arrêté Naruto pour ces raisons, j'arrête My Hero Academia pour ces raisons. Ça se ressemble trop sur le fait que nous avons Izuku qui m'a fait penser à Naruto en mode j'ai un pouvoir qui est quand même assez exceptionnel, qui est très fort, je ne sais pas l'utiliser et je suis plutôt le dernier de la classe et le moins populaire. Voilà.
popularité grimpe petit à petit. Voilà, donc ça je trouve que ça m'a fait penser à Naruto. Et son rival, que je ne sais plus son nom, qui pour Izuku n'est pas un rival mais plutôt un ami qui l'admire, m'a fait penser à Sasuke forcément, qui voilà était tout le temps méchant avec Naruto mais que Naruto l'admirait énormément, enfin, et qui voilà était rival on va dire par juste la force des choses. Là ça m'a fait penser exactement à ça, on a les tournants, on a les méchants qui sont un peu parfois bidons, enfin voilà, tout ça m'a fait penser énormément à Naruto et j'ai pas envie de relire ça. Donc My Hero Academia s'arrête ici pour moi, l'aventure s'arrête. C'est pas un mal parce que j'ai plein d'autres mangas à continuer dans ma palle ou d'autres à découvrir qui, voilà, je pense, me plairont beaucoup plus et me toucheront plus sur le sujet et sur la façon dont c'est construit tout ça, les personnages. Donc voilà, c'est tout pour cette série. Alors comment dire que je suis quand même contente de ce que j'ai lu, mais My Hero Academia je suis contente également d'avoir découvert voilà, assez tôt que finalement ça ne me plaisait pas, plutôt que de lire 10 à Carstom et de me dire bon bah finalement non, au bout de 3 c'est fini, c'est déjà bien, je n'ai pas dépensé mes sous dans quelque chose que je n'aimais pas. Même si je vais pas vous le cacher, j'aurais aimé voilà, que ça fonctionne et qu'on parte sur de bonnes bases et que ça continue tout au long, mais bon. C'est tout, c'est comme ça ne l'a pas fait. Donc la semaine prochaine je pense vous faire une vidéo sur mes séries que je regarde en ce moment ou alors que j'ai fini ou que je compte regarder. Je voulais vous la faire pour cette semaine mais au moment où vous verrez la vidéo normalement j'aurai fini de regarder Stranger Things avec mon copain, mais bon comme on se voit pas énormément c'est dur de le regarder à deux. Donc voilà, je voulais vraiment avoir fini la saison. Je ne sais pas si la série va se finir sur cette 3e saison ou pas. En tout cas elle a l'air d'être assez dingue et exceptionnelle. Donc voilà, vous aurez normalement la semaine prochaine une vidéo sur les séries que je regarde en ce moment et en tout cas durant l'été, voilà, qui me font du bien et que j'aime bien regarder tout ça. J'ai envie voilà, d'une vidéo un peu parlotte et pas trop parler bouquin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.